Et ce qui est rigolo, c'est que Ronan Fiat, il a porté Lucas aussi, lui, au sein du groupe Dubreuil. Et donc, chez lui, en interne, on lui dit qu'il a des parts chez Lucas. On dit toujours qu'il est forcément associé pour pousser autant les produits. Eh oui, c'est une rumeur, malheureusement, je dirais. J'ai connu Lucas parce que je suis arrivée chez Mercuria. Je ne connaissais pas Lucas initialement. Je n'avais pas eu l'occasion d'utiliser au niveau RH leurs produits. Et donc, je les ai découverts avec les 2 produits principaux qu'on avait, qui étaient à l'époque Figo, qui est devenu Timmy Absence, et Climi Note de frais, qui sortait quand je suis arrivée en 2015 chez Mercuria. Alors, pourquoi on m'appelle Madame Lucas? D'abord parce qu'on m'a appelée Madame Climi. Alors, Madame Climi, parce que comme on a fait le premier Climi, et que le produit, je l'ai trouvé vraiment chouette, on a eu de plus en plus d'opportunités pour faire du déploiement Climi. Et on est encore aujourd'hui un des rares partenaires à avoir plus de 50% de notre parc chiffre d'affaires fait avec Climi aujourd'hui. Et donc, Climi, c'était vraiment mon produit, quoi. C'était celui que j'adorais et sur lequel j'en ai fait effectivement beaucoup. Et puis, au fil de l'eau, effectivement, ce partenariat et l'arrivée des nouveaux produits fait que j'ai pris en main la BU Lucas. Et puis, je l'ai porté. Et ce qui fait que, aujourd'hui, je suis Madame Lucas chez Mercuria. Alors, comment c'était? Déjà, fallait, vendre Lucas. C'est-à-dire qu'on avait, nous, des clients qui étaient des ETI, des gros clients. On avait des gens comme Dubreuil aujourd'hui, qui ont 5000 collaborateurs et qui, à l'époque, nous ont choisis avec Lucas, ce qui était incroyable. Ils ont fait confiance à Lucas, alors que c'était une toute petite structure par rapport à ce qu'ils étaient, mais parce que ça avait la capacité de bien faire le job et de s'adapter et de s'interfacer facilement déjà avec ce qu'ils avaient initialement. Et on arrivait avec des conditions qui étaient, sur le plan tarifaire, plutôt intéressantes, qui étaient du SaaS, où les gens, on pouvait leur dire, mais vous savez, si ça ne va pas, finalement, vous pourrez arrêter, parce que ce n'est pas là où ça va être déterminant. Et là, on pouvait s'imaginer se tromper. Et ce qui fait que on y allait. Et puis, ça s'est installé. Et aujourd'hui, le nombre de clients qui ont pris un produit, puis qui reviennent vers nous, est-ce qu'on peut voir ça, est-ce qu'on peut voir ça, et puis qui grossissent. C'est vrai qu'à l'époque, Lucas ils étaient à peu près une cinquantaine, hein. Mais on ne s'est pas bloqué là-dessus. On s'est surtout intéressé sur vraiment l'outil. Donc, tout a été assez fluide sur le choix au final, puisque ce qui nous intéressait surtout, c'est la réponse à nos attentes fonctionnelles, hein. C'était ça qui était important. Et là-dessus, Lucas a été au rendez-vous. On a rencontré, je me souviens, 4 ou 5 éditeurs. Et à l'époque, la présentation avait été faite par le chef produit. Et lorsqu'on a voulu débriefer, il y a un auditeur qui a pris la parole tout de suite, qui a dit « Mais bon, quand est-ce qu'on y va? C'est la solution, ça ne sert à rien d'aller plus loin, en fait. » Et c'est vrai que la fluidité de la présentation a fait que, mais on sait bien qu'une présentation, c'est une chose, mais on n'a pas été déçus non plus dans la mise en œuvre et dans l'utilisation. Il y avait un besoin d'une solution pour gérer les congés sur la filiale française et belge aussi, je crois, à l'époque. On était toujours au papier. On avait essayé de développer des solutions en interne et ça n'avait pas vraiment abouti. D'autres filiales s'étaient lancées dans de grosses solutions lourdes, n'étaient pas totalement satisfaites non plus. Et Gilles a dû être en contact avec notre DRH et voilà, c'est parti sur une belle aventure avec Lucas. Et puis, j'ai eu la mission de fournir à toutes les filiales qu'il souhaitait une solution de gestion des congés qui soit, comment c'est exactement, simple à vivre, qui facilite la vie de tout le monde. Donc, du coup, bien évidemment, j'ai regardé un petit peu ce qui se faisait déjà dans les filiales. Et puis, on a sélectionné Figo. Et du coup, en 1 an et demi, 2 ans, on a mis en place 20 filiales. Et c'était un process qui, au fur et à mesure, était de plus en plus rodé. Et c'était fluide. Et les filiales étaient heureuses d'avoir un outil qui soit plus la solution qu'ils avaient développée eux, qui n'arrivaient pas à maintenir, l'usine à gaz qu'ils n'ont jamais maîtrisée, ou le papier, parce qu'il y en avait encore beaucoup qui étaient au papier. On était client de Lucas pour la gestion des congés, mais aussi, en fait, on avait les bulletins de paye, on avait Timmy Temps pour les absences des non-cadres,
on avait Paga pour les bulletins de paye. Au départ, quand je suis arrivée, il y avait ce projet en fait, de changer, parce qu'en fait, tout ne fonctionnait pas bien ensemble et on avait plusieurs objectifs. Avoir un SIRH plus adapté à 10 heures, pouvoir avoir la maîtrise en interne du SIRH, avoir une paye sur laquelle on avait le contrôle et avoir plus d'appui dans les pays. Et sur les modules RH, je souhaitais qu'ils soient dans le même SIRH que la paye pour fluidifier les données et ne pas avoir de différence de données entre les modules RH et la paye, typiquement sur les temps. Le SIRH en fait, qu'on a choisi, c'était un seul prestataire. On avait à la fois la paye, le SIRH et tous les modules RH dans une seule base. Et donc, nous avons eu des retours assez vite de nos collaborateurs, et notamment sur la partie design de la nouvelle appli. Où ils nous auront vite suggéré des améliorations, ou plus que des améliorations, le hashtag BringBackFigo est né. C'est le hashtag en fait, qui a été lancé par un collaborateur sur Slack pour dire mais en fait, ne changez pas d'outil, notre outil précédent, il nous va très bien. Alors, certes, aux collaborateurs, j'avais expliqué en fait, le changement de pourquoi on changeait, mais je n'étais pas rentrée dans le détail de en fait, on veut intégrer la gestion des temps dans l'outil paye pour éviter des erreurs. Mais nos collaborateurs, qui sont pour une grande majorité développeurs, ont testé l'outil dans tous les sens. Donc on a eu un sujet de sécurité qui nous est remonté. Donc tout de suite, on a coupé les accès, on a mené des investigations un peu plus fortes et on a décidé en fait, de ne pas continuer, enfin de ne pas laisser l'accès au SIRH pour éviter que des collaborateurs puissent s'introduire dans la solution. Donc le but initial qu'on avait, qui était d'avoir un seul outil SIRH et paye pour avoir des données fiables, était finalement un objectif qui n'était pas assez sécuritaire. Donc en fait, on s'est dit, c'est bien mieux de déconnecter le SIRH et la paye. Donc on est retourné voir Lucas en disant « Hey, votre outil, il est bien quand même !» Et nos collaborateurs l'aiment beaucoup. Est-ce qu'il y aurait moyen de revenir ? Et donc... on s'était quitté en bon terme, on vous a dit bien sûr. Et puis en plus, vous étiez assez ouvert au feedback quand on était parti. Et depuis, on a une relation client qui est assez forte, puisqu'on voit notre chargé de compte trimestriellement, qui nous fait des reports, qui nous parle de la roadmap, qui écoute nos retours et qui les intègre. Ce qui nous a plu en fait chez Lucas, c'est le côté innovant des outils et intuitif. Et c'est vrai que dans la démarche d'utilisation des outils, on a senti effectivement une réflexion de l'éditeur à mener un traitement administratif simplifié. C'est aussi une facilité dans la mise en œuvre et dans le coût de fonctionnement. Et c'est vrai que Lucas, au sein du groupe, ça a été vraiment une success story en fait. Et c'est loin d'être une évidence aujourd'hui d'avoir des solutions informatiques qui ont des bons retours auprès notamment des utilisateurs finaux. L'impact des solutions Lucas, elle est visible chez tous les utilisateurs, en fait. Ça facilite la vie de tout le monde. Et puis la satisfaction de répondre à un besoin et des utilisateurs heureux. Aussi qu'une petite solution, parce que Figo, ça a toujours été quelque chose de très simple, voilà, puisse répondre à autant de besoins. Parce que sur 20 pays, vous avez 20 besoins différents en gestion des congés. Je pense que le principal, c'est que une solution n'a pas besoin d'être énorme pour convenir à beaucoup, qu'il n'y a pas besoin non plus de répondre aux petits caprices des uns et des autres pour qu'au final, ça répond aux besoins, ça fait le job. Hein. Et là, il n'y a pas besoin de plus. C'était des produits simples, mais qui étaient robustes dans leur capacité de faire les choses, mais très faciles à mettre en place. Et donc, ce qui permettait rapidement de bien identifier le besoin du client et de le mettre en place. Et c'est des produits sur lesquels, moi, j'ai jamais eu un mauvais déploiement. Ce que j'appelle un déploiement client, et le client qui dit « Ah non, ça convient pas, c'est compliqué, ça fait pas le job, etc. » J'ai jamais eu ça avec un produit Lucas. Donc ça, c'est le confort aussi du consultant. Tu déploies un produit, tu sais ce qu'il va faire, tu sais qu'il va être stable et que le client va être satisfait. Donc ça, c'est énorme, puisque c'est du confort pour toi intellectuel dans ta partie du quotidien. Mais vous avez raison,
J'ai trop participé. Être client avec Lucas, c'est se dire qu'on fait partie des clients adossés à un éditeur qui est plutôt innovant sur sa manière de travailler, de réfléchir aux problématiques, de se concentrer sur l'essentiel. Client Lucas, on a le sentiment d'exister, d'appartenir un peu à la communauté Lucas. C'est un service qui a toujours été à la hauteur, hein. C'est l'écoute, des évolutions maîtrisées, mais qui collent avec les besoins, qui répondent aux besoins. Je pense qu'une partie de la réussite est due à Gilles Sedgé, qui porte une philosophie Lucas. Quand vous dites les Lucasiens, je pense que ça veut dire quelque chose. Que c'est quelqu'un qui est très exigeant. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on fait des softs faciles, qui sont ni gris, moches, tristes, que on n'est pas dans l'exigence et dans quelque chose qui fait le job. Et toujours penser pour les utilisateurs. Et ça, c'est votre réussite. La croissance de Lucas met en avant aussi sa capacité à répondre à d'autres clients. Et effectivement, si on n'est pas les seuls, c'est que ce qu'on se dit, c'est qu'on a fait le bon choix. Quelque chose qui est resté, c'est l'âme. Cette âme Lucas qu'on n'a pas perdue. Cet esprit léger, en fait. Voilà, les choses sont plus structurées, peut-être plus carrées, mais sans non plus bloquer. Quelquefois, on met des process en place et puis ça devient tout coincé, on ne peut plus en sortir et on ne s'y retrouve plus. Là, pas du tout. Je trouve que c'est un vrai partenariat. Et ce n'est pas simplement une relation client-fournisseur. Moi, au départ, quand j'ai commencé, forcément, tu sollicites énormément tes interlocuteurs, tu as besoin d'un coup de main, et les interlocuteurs sont là. Ce que j'ai trouvé incroyable dans cette croissance aujourd'hui, c'est que je n'ai pas eu le sentiment que le fait que vous soyez devenu une grosse entreprise ait dégradé nos relations et l'écoute que vous avez. Tous les gens qu'on a aujourd'hui restent à dimension humaine et restent très accessibles. Et ça, je trouve que c'est vraiment quelque chose que vous avez aussi dans l'ADN. Le service au client. Être là pour répondre aux clients. Pas vendre un truc si ça ne fait pas le job, mais vendre quelque chose qui fasse le job et être capable d'accompagner. Et pour moi, cette croissance incroyable qu'il y a eu, ça n'a pas changé pour moi l'ADN de Lucas. Et c'est rare. Parce que souvent, quand les boîtes grandissent, elles perdent une partie de leur ADN. Et je n'ai pas ressenti ça, moi, chez Lucas aujourd'hui. Et voilà, ça reste une entreprise qui, malgré le temps et ses 20 ans d'existence, a toujours, aujourd'hui, nous, chez les clients, une image d'une entreprise dynamique et jeune. Et c'est une belle perf, je trouve. Parce que ce n'est pas le cas de toutes les entreprises. Ah bah écoute, je suis content. Je regrette pas d'être venu. Et c'est pas fini. Ouais, bravo.